Et puis, les projecteurs sont braqués sur la capitale de la République populaire de Chine à l'occasion de l'ouverture ce jour du deuxième forum économique Chine-Afrique. Les assises voient la participation d'une cinquantaine de leaders du continent, au nombre desquels le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a défini les enjeux de la rencontre pour le Gabon au cours de son allocution circonstancielle. Bienvenue Minko Barthelwas et Cédric Alika. C'est le plus grand rendez-vous diplomatique depuis la période de Covid qui se tient en présentiel. Près d'une cinquantaine de dirigeants d'Afrique et leurs représentants sont présents à ce second forum économique Chine-Afrique. Dans le concert de ces nations réunies, le président de la transition du Gabon a su faire entendre sa voix. Mon pays soutient pleinement la déclaration et le plan d'action soumis à notre examen. Elle se réjouit de la prise en compte de plusieurs secteurs porteurs de croissance. Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. C'est le thème de cet événement international. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de ces aspirations socio-économiques prévues dans les plans de développement continentaux, régionaux et de nos différents pays. Elle leur offre diverses opportunités d'investissement et d'importantes possibilités d'avancée technologique. En ce qui concerne le Gabon, nous avons signé un memorandum d'entente en 2018. Nous avons adhéré pleinement à l'initiative sur la ceinture élargie. Nous attendons la pleine réalisation de nos projets et ambitions dans le cadre local. Pour le Gabon et pour l'Afrique, la Chine, premier partenaire commercial du continent, s'engage au financement de projets d'investissement à hauteur de plus de 50 milliards de dollars. L'offre s'étend sur 3 ans. Elle vise à renforcer la collaboration en infrastructure et commerce entre le géant asiatique, seconde économie mondiale, et l'Afrique. Rappelons qu'en prélude à cette séance inaugurale, le président Xi Jinping, hôte du sommet, a offert un banquet de bienvenue en l'honneur de ses invités de marque au Palais du Peuple de Beijing.